plaisir de vous revoir aujourd'hui. On va parler un petit peu matériel de sorcellerie, de houdou, de magie de campagne qui pourrait se trouver dans la boutique parce que je trouve que ça pourrait être sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que les gens ont trop l'habitude des mêmes choses qu'ils voient dans l'ésotérisme actuellement. Il prend une tourmaline noire, il prend un bâton de sauge, il prend voilà, des choses basiques. Et quand on leur fait découvrir une autre culture, une autre voie magique, ils sont là tout émerveillés. Donc je pense que ce serait vachement bien de vous présenter de temps en temps des petits produits. Je le fais déjà sur mon TikTok, je remets sur Instagram, mais bon voilà, ce serait sympa aussi au niveau de YouTube. Aujourd'hui, on va nécessairement parler d'autres produits qui ont un rapport à la purification, à la protection, que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous pourrez retrouver bien entendu sur ma boutique au-delà-des-mondes.fr. Nous allons commencer par le savon au soufre. Le savon au soufre, c'est très connu. Le soufre, c'est un élément saturnien. Ça a un gros pouvoir de purification, d'absorption du mal. On peut le faire brûler dans des cas de hantise, de vraiment des lieux extrêmement lourdement chargés. Bon, je vous rassure, par rapport au soufre, ceux qui ont bien senti le soufre comme une allumette qu'on craque, vous savez que ça pue. Mais là, je vous rassure, le savon soufre ne sent pas du tout trop fort. Il est vraiment très bon en plus pour la peau. Là, c'est vraiment d'un point de vue purement esthétique. Et je fais en pleine vidéo où je dis bonjour aux gens. D'un point de vue purement esthétique, il rend la peau douce. Il est vraiment, même pour les petits problèmes de boutons, des choses comme ça, on sait très bien que le soufre est très bon. D'ailleurs, petite anecdote, dans le temps, quand on avait des cheveux gras, il y avait beaucoup de shampoings à base de soufre pour retirer l'excédent de sébum. Donc voilà, il faut faire la corrélation. Donc n'hésitez pas à vous laver avec du savon soufre, ça va vraiment vous dégager tous les jours de tous les miasmes que l'on a pu accumuler dans la journée, et ça fait du bien même avant un travail magique, même avant une dévotion. Il est toujours très important de se purifier. Donc moi, ce que je fais au moins minimum, c'est de me laver toujours les mains. Donc je prends ce savon soufre et je me lave les mains vraiment avant de toucher mes objets de l'hôtel ou de toucher l'hôtel de divination, j'allais dire, de dévotion, pour que dans un esprit on reste pur, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est le savon soufre. Alors on va rester dans les choses qui sont un peu fortes. Le camphre est un excellent purificateur. Déjà, on le sait très bien qu'il était utilisé dans les hôpitaux. Si je ne me trompe pas, bien sûr qu'il y a Drago derrière la caméra, 18e ou 19e siècle. Je crois, pour re-regarder dans le livre d'Arnaud Tully. Ouais, je sais plus. Arnaud Tully en avait parlé, mais je sais plus déjà que il était utilisé principalement pour assainir. C'est pas grave, elle a tout cassé derrière. Il est principalement utilisé pour assainir les hôpitaux, assainir justement l'air aussi en tant que tel. Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours une correspondance entre le physique et le spirituel. Donc le camphre, lui, va dégager les voies respiratoires, il va assainir, je dirais, le lieu. Donc automatiquement, magiquement parlant, il va assainir votre lieu de vie. Faites attention, il faut utiliser vraiment parcimonie, car le camphre est quelque chose qui brûle très fort, qui fait une très grosse flamme, de la fumée. Donc il faut vraiment faire attention si vous êtes sujet justement à des problèmes respiratoires, etc. Je vous conseille de le mettre au loin. Mais le camphre, il est vraiment génial pour dégager, que ce soit les larves, les murs, les ombres, certaines énergies négatives. C'est vraiment génial à brûler en encens. D'autres le mettent dans un bain. Moi, je suis pas trop pour au niveau de la peau, mais pourquoi pas, à tester. Mais voilà, c'était pour vous présenter, ça vous changera la sauge. Vous pouvez utiliser de l'encens de camphre. Continuons par la cascarilla. La cascarilla, je ne sais pas si vous voyez ça, je suppose que tu remettras une petite photo pour montrer en gros. La cascarilla était utilisée et est toujours énormément utilisée dans des rituels plutôt afro-cubains comme la santeria, où on va utiliser la cascarilla pour purifier. En fait, c'est un peu comme une craie si vous voulez, parce que c'est un mélange de beaucoup de choses qui va être utilisé dans des mélanges, que ce soit des jarres de purification, que ce soit pour mettre un peu dans le principe du sel devant la porte. Ça va absorber la négativité. Vous pouvez le mettre sur les photos des personnes. Voilà, vraiment, la cascarilla a un emploi autant dans la santeria, mais aussi dans le houdou, pour les purifications et pour les absorptions du mal. Ça peut être très utile. Vraiment, vous pouvez même la porter à la limite sur vous. C'est pas très courant comme utilisation, mais vous pouvez la porter sur vous. Ça se présente un peu comme une espèce de sucre un peu dur, comme ça, qu'il faut casser. Nous interrompons notre programme quelques secondes afin de vous présenter une petite page de publicité. Rendez-vous sur notre site au-delà-des-mondes.fr afin de retrouver tous les produits que nous vous présentons dans cette vidéo. La magie du montage fera en sorte que nous nous retrouvons dans quelques secondes.
En réalité, nous avons été chercher de merveilleux pains au chocolat afin de nous substanter pour reprendre les vidéos dans des conditions optimales. A tout de suite! Est-il besoin de le présenter encore? Je vous en parle depuis 3 ans, l'eau de Floride. Pourquoi encore une fois l'eau de Floride? Vous le savez, ça attire les bons esprits, ça amène vraiment une très bonne énergie. Ça peut être utilisé pour purifier, que ce soit vos objets, que ce soit vous-même. Vous pouvez, c'est justement comme elle attire les bons esprits, c'est un peu comme le Liban, elle augmente vos vibrations si vous voulez. Donc vous pouvez le mettre dans un spray, même bien sûr mélanger avec des plantes, que vous pouvez asperger sur vous. Vous allez pouvoir laver vos sols, vous allez pouvoir en mettre pour nettoyer vos hôtels, pour attirer vraiment des énergies positives, etc. N'hésitez pas à l'utiliser à outrance. Et bien sûr, dans la même gamme, nous, on est très contents d'avoir de la Cologne de rue. Pourquoi la rue? Parce que la rue est une herbe qui est utilisée dans beaucoup de traditions magiques. Et par exemple, dans le houdou, on a de la magie occidentale, on a de la magie afro-cubaine, etc. La rue est faite pour les désenvoûtements, retirer le mauvais œil, pour décroiser, etc. Et donc forcément, imaginez une eau de Floride à la rue, forcément, c'est encore beaucoup plus spécifique. Vous allez pouvoir utiliser pour des sprays de purification, dans vos bains de purification, pour laver vos sols, etc. etc. N'hésitez pas, parce qu'on en a très rarement d'ailleurs, à pouvoir l'avoir dès que vous pouvez, quoi. Et là, en ce moment, il y a une espèce de cinglé qui chante dehors, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il est heureux de vivre, mais bon, voilà. On passe au suivant. Dans le système de protection, toujours dans le niveau de la boutique, vous savez qu'il y a, alors vous avez plusieurs choses. Il y a le comment on dit? Faites le tour en anglais, do it yourself. Ouais, voilà. DIY. Nous avons rentré les sacs mojo de sorcières. Vous allez retrouver dedans l'herbe, la rune, etc. qui va avec le petit manuel en 4 langues. Comment faire votre petit sac mojo de protection. C'est la première chose qu'on apprend toujours en magie. La première chose que vous devez faire, c'est de vous protéger, vous protéger, vous protéger. Donc ça peut être bien efficace si vous devez vous protéger, que ce soit pour vous, votre maison, etc. Par exemple, vous pouvez en prendre très bien 4 et le mettre aux 4 coins de votre maison et le recharger régulièrement, que ce soit avec des colognes, que ce soit avec des lotions, que ce soit avec des huiles, etc., etc. Bien sûr, je sais que j'en fais aussi, ceux qui regardent dans la rubrique je fais pour vous, je peux en faire, mais ce n'est pas du tout le même prix et ça prend beaucoup plus de temps. Et enfin, on va parler de la rose de Jéricho, Kezako. La rose de Jéricho, vous voulez savoir quoi? Ce n'est pas moi qui vais vous la présenter, c'est notre drago national. N'oubliez pas à chaque fois, en fin de vidéo, de marquer « Vive Drago, vive Drago ». Ça va être notre slogan de l'année. C'est elle qui va vous présenter la rose de Jéricho. A tout de suite. Bonjour. Alors du coup, je vais vous parler aujourd'hui de la rose de Jéricho. Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches en plus de ça, juste avant la vidéo pour vous dire vraiment des trucs de qualité. Donc du coup, la rose de Jéricho, comme vous voyez, comme ceci, ça a l'air tout sec, tout mort, un peu comme Tata Germaine, mais ça n'est pas. Voilà. Et bien sûr, on aime toutes les Tata Germaine. Donc du coup, la rose de Jéricho, c'est une rose qui est utilisée, alors c'est pas vraiment une rose déjà, c'est plus une plante verte. Et en fait, elle va être séchée, mais elle n'est pas morte, du coup, comme je vous l'ai dit. Et il faut juste la mettre dans de l'eau pour ensuite la raviver. Elle va être très bien pour tout ce qui va être au niveau de la purification, mais aussi de la protection, que ce soit pour les lieux ou même pour vous, tout simplement. Elle peut aussi être utilisée dans plein de rituels d'argent, de chance, etc. Vraiment plein de choses. Et à l'époque, on la transmettait de génération en génération, vu que de toute façon, elle est immortelle. Voilà. Donc, pour la rose de Jéricho, après, il me semble que pour la laisser je crois que c'est 7 jours normalement. Il faut la laisser en tout cas. Oui, je crois, une semaine complète pour. Voilà, une semaine complète. Du coup, pour que vraiment elle prenne toutes les énergies négatives et bien sûr qu'elle vous protège. Donc, ça, en entretien pour la maison, c'est top. C'est super, merci à toi. Je repars. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de produits avec notre invité exceptionnel, Drago, qui vous a présenté. De temps en temps, on fera des petits duos comme ça. Je trouve que c'est plus interactif, plus sympa. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai bien volonté, c'est peut-être l'heure du thé. Volontiers. Bon, et bien écoutez, passez une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de folie dans le monde de la sorcellerie du houdou et de que sais-je encore. En attendant, bisous, à bientôt.